Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Enfant, on dessinait, on chantait, on inventait des histoires sans se demander si c'était utile. Puis en grandissant, beaucoup de ces passions se sont éteintes, doucement, sans qu'on les décidé vraiment. Aujourd'hui, j'ai envie de comprendre pourquoi. Est-ce que ça coûterait de les reprendre? Enfant, on pratiquait une passion sans se poser la question de son utilité ni de son niveau de compétence par rapport aux autres. On dessine parce que ça fait plaisir, on chante fort sans se demander si on chante juste, on construit des histoires entières sans se soucier de leur cohérence. Cette gratuité totale est précisément ce qui rend la passion enfantine si pure et si difficile à retrouver adulte. Par exemple, un enfant qui adore dessiner passera des heures à remplir des cahiers entiers sans jamais se demander si ses dessins sont bons. Le même enfant devenu adulte hésitera souvent à reprendre un crayon de peur que le résultat ne soit pas à la hauteur, comme si dessiner nécessitait désormais de justifier d'un niveau minimum de compétence pour être légitime. Plusieurs mécanismes contribuent à éteindre ces passions enfantines. D'abord, l'arrivée du jugement extérieur. À l'école, on commence à comparer noter, hiérarchiser les compétences, ce qui introduit une dimension de performance là où il n'y en avait pas. Enfant, que du plaisir gratuit. Ensuite, les impératifs pratiques de la vie adulte, le travail, les responsabilités, les loisirs secondaires, sacrifiables en priorité quand le temps manque. Par exemple, quelqu'un qui adorait jouer un instrument enfant peut, adulte, avoir complètement arrêté non pas par manque d'intérêt, mais simplement parce que l'instrument a fini, année après année, par prendre la poussière, sacrifié, systématiquement au profit d'obligations jugées plus urgentes, jusqu'à devenir un souvenir lointain plutôt qu'une pratique active. Reprendre une passion abandonnée adulte se heurte souvent à un obstacle supplémentaire, la comparaison. On se compare non pas à soi-même enfant, mais aux personnes qui ont continué à pratiquer cette même activité pendant toutes ces années, et cette comparaison peut décourager avant même d'avoir commencé. Quelqu'un qui envisage de reprendre la peinture après 20 ans d'arrêt peut se décourager en regardant les réalisations de personnes ayant pratiqué sans interruption, oubliant que la question n'est pas de rivaliser avec elles, mais de retrouver pour soi le plaisir initial de cette activité que cette activité procurait. Le vrai défi pour, reprendre une passion d'enfance, c'est, en fait, de retrouver l'état d'esprit initial. Faire pour le plaisir, sans objectif de résultat ni de comparaison. Cela demande souvent un effort conscient pour désamorcer les réflexes de jugement acquis à l'âge adulte. J'ai, par exemple, quelqu'un qui reprend le dessin après des années, qui peut décider consciemment de ne jamais montrer ses productions à personne pendant un temps et précisément pour se libérer de la pression du jugement extérieur, retrouver seul le plaisir simple du geste avant même de songer à un quelconque niveau de compétence à atteindre. Quelle passion de votre enfance avez-vous abandonnée et qu'est-ce qui, selon vous, vous retient aujourd'hui de simplement la reprendre ou juste pour le plaisir? On n'a jamais vraiment besoin d'être bon dans une passion pour avoir le droit d'y revenir. Je vous remercie d'avoir écouté mon podcast, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.